Salut Clément. Tu vas bien? Comment tu vas? Ça va super. Alors tu viens d'où là? Lille. Ah ouais, t'as fait un long voyage quand même, hein. Un petit aller-retour à Paris. Et comment tu trouves, là on est au cœur Du business français. du business, du quartier des affaires, la Défense. C'est une première. C'est une première? C'est magnifique. En plus, on a un super temps aujourd'hui, donc c'est Ah bah c'est génial. c'est génial. On a de la chance. En plus tu Exactement. vois, moi je travaille là-bas là. Je vais pas faire de publicité, mais en tout cas, Au cœur des France. cœur des France. Je travaille là. Et aujourd'hui, on parle de business. C'est exactement ça. Voilà. Et tu disais que, je me rappelle que tu avais dit, il y a un tiers des entreprises aujourd'hui, c'est ça, qui sont pas forcément visibles sur Internet, c'est ça, en C'est termes ça. de marketing. Alors à l'époque, en 2020, un tiers des entreprises n'étaient pas présentes sur Internet. Ouais. Aujourd'hui, ça commence à s'améliorer un petit peu parce que les entreprises prennent conscience de l'importance d'avoir une présence en ligne. Ok. Et il y en a encore beaucoup qui ne sont pas assez digitalisés, ou ne sont pas digitalisés du tout. Ouais. Et aujourd'hui, le marketing, c'est le cœur Le cœur. de l'entreprise pour se faire connaître et augmenter sa clientèle et son chiffre d'affaires. C'est impressionnant quand même. Et toi, combien de temps t'as mis pour te former en marketing? T'avais des cours déjà au lycée Alors j'ai tout fait en autodidacte. Ok. Aujourd'hui, je me forme toujours. J'apprends tous les jours avec des nouveaux projets, en testant des nouvelles choses. C'est un apprentissage constant. Mais aujourd'hui, sur Internet, on a des mines d'or sur YouTube avec les livres qu'il y a aujourd'hui sur le marché. On peut vraiment se former facilement et gratuitement. Et le marché sur Internet, il y a à peu près combien de personnes qui sont, on va dire, on est combien sur Terre? On est 8 milliards à peu près? Ouais, 7 milliards, 8 milliards. 7 milliards. Et il y a combien de personnes qui sont présentes vraiment sur Internet? Est-ce que J'ai pas de chiffre précis, mais Ouais. je pense qu'il y a au moins 90% de la population mondiale qui est présente sur Internet. 90%. Ok. Donc on va dire il y a de la place pour tout le monde. Il y a de la place pour tout le monde, Ok. que ce soit au niveau des entreprises ou des clients. Ok, super. Et les entreprises que tu accompagnes, c'est des PME, c'est des TPE, c'est des grands groupes? Quel type d'entreprise t'accompagnes? Alors aujourd'hui, nous, notre force chez Digico Market, c'est qu'on est capable d'accompagner tout type d'entreprise, Ok. que ce soit de l'indépendant, de la création d'entreprise, de la TPE, de la PME, et on peut aller jusqu'à la grande entreprise, que ce soit sur du consulting ou de l'accompagnement plus technique au niveau des sites internet ou des réseaux sociaux ou du branding. Et aujourd'hui, est-ce que tu as eu des contrats aussi avec le secteur public ou c'est que... Alors nous, on se concentre uniquement sur le secteur privé. Ok, Le secteur public, c'est un petit peu plus compliqué pour nous parce qu'on a une image plutôt jeune. On d'accord. essaie de donner une image plutôt jeune aux entreprises et c'est beaucoup plus compliqué de faire admettre au service public qu'il faut changer une image ou qu'il faut travailler différemment. Donc Ok. c'est des choses qu'on verra peut-être dans l'avenir, mais aujourd'hui on est vraiment concentré sur les entreprises privées et c'est déjà aussi compliqué de leur faire comprendre qu'il y a certaines choses qui sont un petit peu dépassées, qu'il y a certaines choses à changer. Mais les entreprises prennent vraiment conscience de l'importance de digitaliser et de développer leur identité de marque sur le web. Donc aujourd'hui, tu as quel âge, Clément? Aujourd'hui, j'ai 19 ans. Ok, super, 19 ans. Et du coup, comment les entreprises voient justement ton jeune âge par rapport à l'accompagnement au marketing? C'est plutôt un avantage, un inconvénient? Comment ils Alors aujourd'hui, c'est un avantage, mais au début, quand j'ai créé ma boîte à 16 ans, je le voyais personnellement comme un inconvénient. Parce que tu sais, c'est compliqué quand tu arrives devant un chef d'entreprise qui a 40 ans et qui a 20 ans ou 30 ans d'expérience derrière lui et que tu lui dis, bah écoute, j'ai 16 ans et je vais t'apprendre à développer ta présence en ligne, donc à augmenter ton chiffre d'affaires. Tu te dis, ouais, je vais être un peu mal regardé. Et en fait, avec mes différents passages télé, j'ai pris en crédibilité auprès de La Voix du Nord, M6, France 2, etc. J'ai vachement pris en crédibilité. Et en fait, c'est les chefs d'entreprise qui sont venus vers moi en me disant, bah écoute, t'es jeune, on a envie de te faire confiance, on a envie de développer l'entreprise avec toi. Et aujourd'hui, j'ai réussi à développer cette image de marque de Digico Market, mais au début, les clients venaient uniquement pour mon âge. Donc c'était, je l'ai considéré après comme une force, mais c'est quelque chose que j'avais caché au début de mon âge. Et aujourd'hui, tu as combien de clients déjà? Tu as commencé en quelle année déjà? En 2020. Octobre 2020. 2020, réellement, l'entreprise a été lancée en octobre 2020. Ok. Et tu as accompagné combien de personnes, juste pour avoir une idée? Alors, on est aux alentours de 2 à 300 personnes accompagnées sur 3 ans Ok. et plus de 600 projets réalisés. Ah ouais, quand même. Et tu fais ça tout seul? Tu as une équipe? Non, on est 15. ça se passe En juillet 2022, on a ouvert une deuxième agence à Montréal, Ok. ce qui nous permet d'avoir une présence 24 sur 24 auprès de nos clients parce que forcément, quand il fait jour ici, il fait nuit là-bas et inversement. Et ça nous permet aussi d'avoir une autre culture parce que la culture canadienne est vraiment différente de la France. On a plus cet esprit entrepreneurial là-bas. Donc ça nous permet aussi d'adapter au marché français certaines choses et inversement au Canada. Donc c'est vraiment une force qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir une équipe en France et une équipe au Canada. Donc aujourd'hui on est 15 à travailler pour Digico Market. Mais c'est impressionnant, vraiment, à ton âge, tu développes déjà en fait des sites internet, des business. Tu as commencé à 16 ans, tu étais en quelle classe? Rappelle-moi. J'étais en première STMG quand j'ai commencé. Première J'avais STMG. commencé un petit peu à développer certains points avant
à mes 14-15 ans quand j'ai reçu mon premier ordinateur. Ok. J'étais un petit peu formé sur l'affiliation, donc mettre en relation des entreprises avec des prospects puis des clients. C'est-à-dire qu'en gros, je mettais en avant des produits Amazon avec un lien d'affiliation et quand Amazon vendait ce produit à un client, je touchais un pourcentage sur la vente qui avait été faite. Ça n'a vraiment pas fonctionné, mais j'y ai pris en compétence et je l'ai considéré un petit peu comme un échec. Mais en discutant avec des chefs d'entreprise, ça m'a donné cette opportunité de créer des sites internet et de développer une agence de marketing digital. Donc comme quoi, il ne faut pas forcément se fier aux échecs qu'on a, il faut vraiment en discuter avec les gens qui nous entourent et avec des chefs d'entreprise pour essayer de comprendre ses erreurs et voir comment on peut améliorer certains points. Mais c'est vraiment extraordinaire ton parcours. On va dire, vu que toi tu es jeune aujourd'hui, quel conseil tu peux donner à la jeunesse, étant donné qu'aujourd'hui on est souvent sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et on n'utilise pas forcément les réseaux sociaux à bon escient, et toi tu as réussi à utiliser ces réseaux sociaux pour développer un business. Donc quel conseil tu peux donner aujourd'hui aux jeunes? Alors, quel conseil je peux donner à un jeune qui veut lancer son entreprise? C'est ça, Oui, comment aux se jeunes, développer sur les réseaux, comment prendre en crédibilité sur ou les du réseaux. moins on va dire comment utiliser Internet à bon escient, tu vois. Alors, comment l'utiliser à bon escient? Déjà, c'est éviter TikTok ou Instagram réel, parce qu'on a beaucoup de vidéos, donc on prend beaucoup d'informations et notre cerveau n'est pas capable d'enregistrer toutes ces informations. Donc en fait, après, à force, on va scroller mais dans le vide. C'est-à-dire qu'on va continuer à regarder des vidéos mais sans s'intéresser réellement au sujet de la vidéo. Donc moi, je trouve ça plus intéressant d'aller sur YouTube, de regarder des vidéos peut-être un petit peu plus longues, mais qui sont constructives. Donc si on est passionné par le marketing ou si on a envie de se lancer dans le marketing, regardez des vidéos sur le marketing. Si on est passionné par la vente, regardez des vidéos sur la vente. Aujourd'hui, YouTube, c'est une mine d'or. Il y a des dizaines et des dizaines de milliers de vidéos, que ce soit sur le marketing, l'entrepreneuriat, la vente, la négociation. Il y a tout type de vidéos et on peut se former très facilement avec YouTube. Donc voilà, il ne faut pas se limiter uniquement aux réseaux sociaux. YouTube est un réseau social qu'on peut utiliser pour se former. Et après voilà, il y a Internet aussi. On a aussi certaines choses intéressantes sur Instagram, mais voilà, le problème d'Instagram, c'est qu'il va mettre des vidéos en avant qui ne nous reflètent pas forcément et qui nous font perdre du temps, qui nous font rester sur l'application. Ok, donc toi aujourd'hui, on va dire, tu as réussi à allier l'utile à l'agréable. Et quelle était la réaction de tes parents et vis-à-vis de ton parcours aujourd'hui? Et puis aussi, je me posais aussi la question, est-ce que dans ta famille, dans ton environnement, tes parents, ils étaient entrepreneurs pour avoir cette influence sur toi? Comment tu peux expliquer? Alors, à ce niveau-là, mon père avait créé sa boîte il y a une dizaine d'années, mais j'ai pas trop grandi avec mon papa, donc peut-être que ça m'a influencé un petit peu sur le fait de créer mon entreprise. Ok. Mais j'ai pas vraiment baigné dans l'entrepreneuriat parce que j'ai pas forcément grandi avec, il était beaucoup en Découvert, déplacement. ouais. Ma maman est toujours assistante de direction dans un grand groupe français, Ok, donc elle a pas forcément cette culture entrepreneuriale, ok. mais elle me soutient vachement dans mes projets et c'est vraiment important pour moi aussi d'avoir le soutien de mes parents, de me dire ok, j'adore ce que je fais, mais mes proches sont aussi fiers de ce que je fais, c'est vraiment important pour moi. Alors pourquoi t'as pas voulu forcément tester, on va dire, de travailler en entreprise déjà, de manière classique, tu sais, parcours classique, je fais l'école, je fais des stages, ensuite je commence en étant salarié, et ensuite je vois si ça me plaît et après je me lance dans l'aventure entrepreneuriale. Toi, tu as commencé directement dans l'aventure. Écoute, j'ai pas forcément choisi de me lancer dans l'entrepreneuriat à 16 ans. Ça a été plus comme une étape à suivre. C'est-à-dire qu'au début, je faisais gratuitement des sites internet pour les entreprises pour essayer de prendre en compétence, essayer de développer mon projet. Et après, en fait, je me suis rendu compte que je pouvais facturer mes prestations parce que je commençais à avoir beaucoup de demandes. Et donc, je me suis dit, je vais déclarer mon entreprise. C'est à ce moment-là que je suis rentré dans l'entrepreneuriat, mais ça n'a pas été un choix au début de me dire, je veux devenir patron avant de devenir salarié, ou je veux avoir mon entreprise avant de tester une activité salariale. Donc peut-être que par la suite, après mon entreprise, je connaîtrai une aventure salariale. Mais aujourd'hui, c'est pas d'actualité et j'adore ce que je fais, je suis vraiment passionné et ça me permet d'avoir aussi ma liberté, de travailler avec qui je veux, quand je veux. Donc c'est vraiment une force aussi pour moi d'avoir cette culture entrepreneuriale et ça peut être aussi un avantage pour moi par la suite si je veux devenir salarié parce que j'aurai aussi une vision différente. Mais la culture salariale, je ne la connais pas du tout et j'ai jamais eu l'occasion d'être salarié d'une entreprise. Donc du coup, tu as testé ton idée, tu t'es dit, je vais, on va dire, proposer mes services gratuitement. Et ensuite, tu as regardé un peu l'impact que ça peut avoir sur la population, sur tes clients. Comment tu peux, est-ce que c'est un conseil que tu peux donner à des personnes qui se lancent, de tester d'abord leur idée avant de se lancer comme ça? C'est important parce que se lancer, c'est prendre des risques, c'est faire des sacrifices. On va déclarer l'entreprise, on va commencer à faire un chiffre d'affaires, donc il y a beaucoup de choses à réfléchir au préalable. Okay. Et moi j'ai beaucoup de gens qui me contactent sur Instagram, où je me rappelle une fois j'avais fait une conférence en école de commerce, et il y a un jeune qui m'avait dit
Je veux lancer un business, je sais pas dans quoi, mais je veux avoir mon entreprise. Est-ce que tu peux me donner un business dans lequel je peux me lancer? Ouais. C'est pas, après voilà, c'est mon point de vue, mais je pense pas que ce soit une bonne vision. Ok. Le business, c'est la dernière étape. D'abord, faut avoir l'idée. Faut être passionné aussi par ce qu'on fait, parce que c'est beaucoup plus compliqué de travailler dans une activité ou dans une entreprise dans laquelle on n'est pas passionné. C'est sûr. Quand on est passionné, on va pas compter ses heures, on va pas voir ses heures. Moi aujourd'hui, quand je travaille, j'ai l'impression de m'amuser. C'est pas, je le vois pas comme du travail, donc je peux faire des journées de 12, 15 heures sans problème. Wow. Et ça me dérange pas parce que j'ai pas l'impression de travail, donc c'est vraiment important aussi d'avoir cet esprit de passion ou d'envie de se développer. Tu sais, en fait, je me rappelle, il y a toujours deux approches en marketing. Il y a une approche, je veux résoudre un problème. Et donc, du coup, je lance une idée pour on va dire, l'idée de se dire, je résous un problème. Donc, je trouve mon pourquoi. Et puis, il y a une deuxième approche qui est un peu étude de marché. Je regardais ce qui marche et puis je me lance. Donc, toi, tu es plutôt sur la première approche, sur la passion, sur l'idée. Pas forcément la passion. Ouais. La passion, c'est un plus qu'on a dans une activité. Parce que tu vois, tu as des personnes qui font du nettoyage, qui ont des entreprises de nettoyage qui marchent extrêmement bien. Bon, après, il y en a pour qui c'est une passion. Il y en a beaucoup qui se lancent sans que ça soit une passion et ça marche très très bien aussi pour eux. Donc la passion, c'est vraiment un plus, ça nous permet de travailler beaucoup plus que les autres et de travailler plus intelligemment, parce que forcément, quand on est passionné, on va beaucoup plus se renseigner sur l'innovation qu'il y a aujourd'hui sur le marché, etc. Mais oui, je suis plus sur cette première proposition de se dire je crée mon entreprise après avoir eu mon idée. Mon idée vient en première, et si mon idée me plaît, je vais lancer mon entreprise pour pouvoir en vivre. Je ne suis pas forcément dans cette culture de dire je vais me lancer un business, je vais regarder un petit peu ce qui marche ou ce qui se fait, et je vais essayer de trouver une niche dans laquelle je peux me plaire et me lancer. Après, ça peut aussi très très bien marcher, mais personnellement, j'étais plus dans cette vision-là dans la première proposition. C'est génial. Et quelle était la réaction de tes camarades, de tes connaissances, en fait, quand ils ont vu que ton activité se développait? Alors, j'ai été très discret au lycée au niveau de mon activité. Ok. J'en parlais vraiment pas avec mes amis, Ok. parce que je voulais vraiment garder ma vie. Voilà, quand je rentre chez moi, c'était boulot. Quand j'allais au bureau, c'était boulot. Mais quand j'étais dans mon lycée, c'était vraiment ma vie scolaire standard. Je voulais pas forcément changer certaines choses. Donc j'en parlais pas beaucoup, mais aujourd'hui ils me soutiennent, ils sont contents de ce que je fais, ils me posent des questions, ils s'intéressent aussi. Donc c'est vraiment un plus. Et ce qui est assez perturbant, c'est qu'aujourd'hui j'ai plus des discussions d'adultes. La Ouais. plupart de mes amis sont beaucoup plus vieux que moi. Ah oui. Et au quotidien, je traîne avec des personnes qui ont 20 ou 30 ans de plus que moi. Ouais. Donc c'est aussi compliqué à gérer. Après, j'arrive aussi à avoir cette vie entre guillemets étudiante que j'ai depuis peu, parce qu'avant j'avais pas le temps de l'avoir. Ok. Donc je sors avec des amis qui ont plus mon âge, mais c'est vrai que je vois avec certaines personnes qu'il y a un décalage au niveau de la vie de tous les jours. Imagine. Parce qu'ils sont en études, je suis plus dans la vie professionnelle, Ouais. et on n'a pas forcément la même vision des choses à chaque fois. Et ça me permet aussi d'échanger sur certaines choses avec des personnes différentes. Et j'ai vu aussi que tu étais prof, donc tu enseignais à l'université, c'est bien ça? En école de commerce à Lyon. En école de commerce. Et au niveau de tes études aujourd'hui, est-ce que tu continues toujours tes études? Est-ce que tu as arrêté tes études? Alors en décembre 2021, en septembre 2021, j'avais commencé un DUTTC, technique de Ok. commercialisation à Lille, D'accord. que j'ai malheureusement dû arrêter en décembre 2021 parce que j'avais une trop grosse charge de travail. Aujourd'hui, je ne regrette pas du tout mon choix, j'adore ce que je fais. Et cette nouvelle expérience en tant que prof vacataire aux écoles de commerce de Lyon, ça me permet de découvrir, de revivre un petit peu, mais différemment, ma vie scolaire et ma vie étudiante. Et là, on va parler chiffres. Concrètement, est-ce que tu arrives à vivre aujourd'hui de ton activité? Ça, c'est ma première question. Et ma deuxième question, combien, on va dire, tu arrives à générer de chiffre d'affaires avec ton activité? Alors aujourd'hui, oui, j'en vis. Je suis salarié de mon entreprise depuis 6 mois. Donc c'est une fierté aussi pour moi, parce que pendant 1 an et demi, Bravo. voire 2 ans, je ne gagnais pas 1 euro dans l'entreprise, Ouais. parce que je voulais réinvestir tout ce que je gagnais pour développer cette structure, qui permet d'engager de nouvelles personnes, de développer des nouveaux logiciels et aussi de développer vraiment l'entreprise. Donc là aujourd'hui j'ai un salaire de 1 500 € par mois, ce qui me suffit amplement pour vivre. Au niveau du chiffre d'affaires, il faut se dire qu'on a les bureaux à payer, on a l'équipe, on a tout ce qui est logiciel, le réinvestissement, enfin il y a énormément de choses, et aussi il y a aussi les taxes auprès de l'État Ouais. qui prennent une très grosse partie du budget. Ouais. Mais voilà, c'est le jeu, on a décidé d'avoir une structure française, de se développer en France, et c'est le jeu, on est fiers aussi de payer nos taxes en France, parce que le chiffre d'affaires on le réalise la plupart du temps en France, donc on est fiers de payer nos impôts en France.
1500 euros quand même, bon, c'est pas beaucoup quand même, 1500 euros. Je m'attendais à des chiffres plus élevés. Ah bah forcément. Quand sur ta fiche de poste c'est marqué directeur général, Ouais. les gens estiment que tu gagnes beaucoup d'argent. Ouais. Mais après c'est un choix personnel que j'ai fait. Je pourrais me verser plus de salaire, mais j'ai décidé de vraiment me concentrer sur le strict minimum, sur ce que j'ai besoin pour vivre, pour essayer de réinvestir au maximum. Parce que tout l'argent que je ne me verse pas, ça me permet de le réinvestir dans l'entreprise, dans des nouveaux logiciels, dans du personnel, dans des nouveaux bureaux, dans du nouveau mobilier, dans du nouveau matériel aussi, que ça soit de tournage, parce que ça coûte très cher. Donc c'est vraiment du réinvestissement et c'est le plus important pour moi, c'est vraiment de développer l'entreprise. Développer ta boîte. Mais aujourd'hui, tu es d'accord avec moi, quand on fait du business, c'est pour atteindre la liberté financière. Est-ce que tu peux dire que ton style de vie a changé aussi? Est-ce qu'il y a des choses qui ont changé par rapport à toi? Ah oui, il y a forcément beaucoup de choses qui ont changé. Après, on en parlait tout à l'heure, j'ai Lyon aussi à côté. Ouais. J'ai une auto-entreprise à côté où je fais du consulting, donc j'ai des compléments de revenus tous les mois. Ouais. Donc je ne vis pas forcément uniquement avec 1500 euros, j'ai aussi des économies à côté. Mais oui, aujourd'hui j'ai cette liberté financière parce que je paye mon appartement depuis plus d'un an et demi, 2 ans. J'ai pris mon indépendance à 17 ans et c'est une fierté aussi pour moi de me dire qu'à 19 ans, je suis autonome, j'ai un CDI. Alors forcément c'est un CDI qui est, je ne vais pas dire instable, mais je suis chef d'entreprise donc c'est variant. Et aujourd'hui, oui, j'ai cette autonomie financière qui n'est pas énorme comme le montrent certains influenceurs sur les réseaux sociaux. J'allais en parler parce qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, TikTok, on voit des influenceurs, des personnes à Dubaï, des personnes qui ont une très belle vie. C'est pas... Moi, je m'attendais à te recevoir avec une Porsche. Comme ça. Bon, déjà, c'est quoi ton avis sur ça? Alors, chacun fait ce qu'il veut avec son argent. Ouais. T'en as qui préfèrent partir à l'étranger, que ce soit pour la sécurité, ou c'est beaucoup ce qu'on entend sur Dubaï, la sécurité. Ouais. Il y a aussi, on va pas se mentir, au niveau des taxes, parce que forcément on est beaucoup moins taxé qu'en France. Ouais. Et après, tu as certaines personnes qui font le choix de prendre tout ce qu'ils gagnent pour eux. Aujourd'hui, moi, dans le marketing, tu as des personnes dans le marketing qui font 50 000 euros par mois dans leur poche, mais il n'y a pas de réinvestissement derrière. C'est, je les prends en salaire et je ne veux pas en entendre parler. Ils vivent au jour le jour. Moi, mon objectif, c'est vraiment de développer la structure et de voir sur le long terme, parce que je sais qu'on peut accompagner énormément d'entreprises. Je sais qu'on a les compétences et qu'on a cette nouveauté aussi pour pour développer des nouvelles entreprises et faire accroître leur visibilité. Donc je veux vraiment voir sur du long terme, c'est pour ça que j'ai fait ce choix des 1500 euros. Mais au niveau des influenceurs qui partagent, après c'est leur business aussi, la plupart vendent des formations. Donc forcément ils sont obligés de montrer qu'ils ont réussi ou qu'ils réussissent et qu'ils ont un train de vie démesuré. Assez important quand même. Il faut montrer ce qu'on vend aussi. Quand tu vas pas acheter une formation d'un mec qui est au RSA. Même si honnêtement tu as des personnes à Dubaï qui sont à Dubaï et qui sont au RSA et qui vendent des formations en disant qu'ils sont multimillionnaires. Après je rentrerai pas dans les détails, mais il faut faire vraiment attention. Si je peux donner un conseil, c'est de vraiment faire attention des réseaux, parce qu'il y a vraiment une grosse différence entre la réalité et les réseaux sociaux. Notamment au niveau de l'entrepreneuriat, on voit ça tout beau tout rose. Je peux prendre mon ordi, aller travailler à Dubaï, revenir un week-end en France, je gagne 10 000 euros par mois, je vis au soleil, j'ai ma piscine, ma villa. En réalité, il y a une pression constante, c'est vraiment une très grosse charge mentale. Et pour moi, un entrepreneur doit avoir un mindset parfait. C'est-à-dire qu'il doit être mentalement, il doit être stable, parce que si tu n'es pas stable mentalement, ton entreprise ne peut pas tenir. Donc c'est vraiment le plus important pour moi dans l'entrepreneuriat, c'est le mindset, la santé mentale, ton état d'esprit. Et ça va jouer beaucoup aussi sur ton business. C'est quoi ton rapport à l'échec? Parce que tu sais, monter une entreprise, c'est prendre des risques. Et les gens, ils ont peur aujourd'hui de prendre des risques, parce que tu peux échouer dans l'entrepreneuriat. C'est pas tout le monde, on va dire, qui arrive en fait à atteindre cet objectif. Qu'est-ce que toi, tu peux dire par rapport à ça? Tu sais, j'ai eu cette chance d'entreprendre à 16 ans. J'habitais chez ma maman, je ne prenais pas réellement de risques quand j'ai créé mon entreprise, parce que j'avais cette stabilité et la chance encore d'être entretenu par ma maman et par mes parents. Et donc j'ai pas forcément pris de risques, mais forcément c'est beaucoup plus compliqué d'entreprendre quand tu as 45 ans et que tu as une vie, tu as des enfants, tu as un loyer ou tu as un emprunt à payer. C'est beaucoup plus de risques. J'en ai vu beaucoup aujourd'hui d'entrepreneurs qui changent complètement leur train de vie
notamment avec le Covid-19 qu'on a eu, il y a beaucoup de gens qui ont décidé de changer de carrière professionnelle, qui se sont remis en question. J'ai eu des banquiers qui sont devenus architectes d'intérieur, des gens qui sont passés du salariat à l'artisanat. Il y a beaucoup de choses qui changent et eux, c'est une vraie prise de risque. Et c'est des personnes que je respecte parce que tu en as qui ne vont rien gagner pendant un an, mais vont continuer à s'accrocher à leur projet et un jour ça va décoller. Et c'est vraiment des personnes que je respecte parce qu'ils prennent de réels risques et ils veulent réellement vivre de leur passion parce qu'ils ont tout cet engagement aussi derrière au niveau de l'emprunt, etc. Entreprendre jeune, c'est super. Ouais, bah, ça nous permet de pouvoir tester des projets sans prendre forcément trop de risques. On marche vers l'horizon, on voit même l'arc de triomphe. Quelle est ta vision à long terme? Mais écoute, à long terme, c'est forcément de devenir leader français en marketing digital, dominer le marché. C'est un objectif pour toutes les entreprises, de remonter au niveau entre guillemets des places sur le marché. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui sont présents sur le marché du marketing digital. Après, forcément, quand on est entrepreneur d'une petite entreprise, on ne peut pas voir sur du très long terme. Souvent, on voit à l'année ou à l'année d'après. Mais si aujourd'hui, on prend l'image que tu m'as donnée, on vit au jour le jour. Moi, aujourd'hui, on est tous les deux dans le quartier d'affaires français, au cœur de la défense. Et bah, forcément, ça fait rêver. Tu sais, un jour, si tu te dis, bah, je peux mettre les bureaux de mon entreprise dans ce quartier d'affaires où tout se passe, où tout le business français vit ici, c'est un rêve. Et pourquoi pas voir plus loin, comme tu l'expliquais, avec un développement à l'international par la suite. Mais aujourd'hui, on veut vraiment se concentrer sur le marché français parce qu'on est persuadé qu'on a accompagné une infime partie des entreprises qu'on peut accompagner et qu'on peut faire évoluer. Et quel dernier conseil tu peux donner aujourd'hui en fait à la jeunesse française, ou même aux moins jeunes qui veulent entreprendre, parce qu'en France peut-être on n'investit pas assez, on n'entreprend pas assez. Quel conseil tu veux donner? Alors si je peux donner un conseil à un futur entrepreneur ou quelqu'un qui a envie de lancer son business, c'est d'y croire, de travailler beaucoup, mais intelligemment. Parce qu'on peut travailler beaucoup, mais si on ne travaille pas intelligemment, ça ne rapportera rien. Donc de travailler intelligemment, de travailler vraiment sur soi-là, d'utiliser les technologies qu'on a actuellement comme l'intelligence artificielle qui est un gain de temps énorme, d'utiliser toutes les formations qu'on peut avoir gratuitement sur le web. Aujourd'hui, on peut s'en sortir sans diplôme. Alors le diplôme, c'est le confort, c'est la stabilité et c'est de se dire, voilà, j'ai quelque chose, j'ai appris des choses aussi à l'école. Mais aujourd'hui, on peut s'en sortir sans diplôme. Donc si je peux donner un dernier petit conseil, lance-toi. Et essaye, teste, t'as rien à perdre. Je t'en avais déjà parlé un petit peu, c'est une phrase qui m'a marqué, c'est Xavier Niel qui disait cette phrase, c'est essaye d'entreprendre parce qu'au pire ça marche. Donc ça montre vraiment que on n'a rien à perdre en testant un projet. Alors on va peut-être perdre du temps, on va peut-être perdre un petit peu d'argent, mais vaut mieux avoir des regrets sur quelque chose qu'on a essayé plutôt que d'avoir des regrets sur quelque chose qu'on n'a pas essayé. Parce que c'est beaucoup plus compliqué de s'en remettre après par la suite, de se dire j'aurais dû me lancer. Merci Clément d'avoir accepté notre invitation et vraiment on est super heureux et j'espère que ça aidera en fait, les gens à trouver leur voie. Merci beaucoup. Merci à toi. À très bientôt. Alors pour conclure cet petit échange avec Rodrigue, j'ai une petite phrase qui m'accompagne au quotidien, c'est no stress, just success. Concentrez-vous sur vos idées et développez vos objectifs. Et du coup, tu connais pas un coin sympa où je peux aller travailler là après notre interview? Ouais, tu sais, à Paris, il y a beaucoup d'espaces de coworking, donc je pense qu'on va trouver un qui est sympa au cœur défense là, juste à côté. Ok, nickel.